Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de la semaine du 3 juin au 9 juin 2024. Allez, pour cela, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille pour cette semaine. Allez, on va voir tout de suite ce que la semaine nous annonce. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce ? Alors, on nous annonce que, eh bien, méfiance par rapport à des modifications, à des changements brusques aussi pour certains et certaines, peut-être un certain repli aussi sur vous-même par rapport à des contraintes, des séparations, des ruptures, des modifications. On voit que effectivement, que vous serez plutôt dans la patience, dans la réserve par rapport à tout cela pour avoir le retour du bien-être aussi. Alors, il serait temps peut-être pour vous, eh bien, de vous mettre en action, d'aller de l'avant pour avoir cette réussite, ce triomphe, cette nouveauté qui vous attend. Vous êtes peut-être aux portes de la résolution d'un problème aussi. Vous êtes peut-être aux portes de trouver cette solution imminente en ce qui concerne votre problématique pour cette semaine. Alors, notre ermite, lui, qui annonce, qui est inversé, qui annonce que peut-être que vous êtes dans une profession déplaisante, que vous ne vous plaisez plus dans cette profession parce que vous vous ennuyez, parce que c'est la routinerie, et que, eh bien, vous avez ce désir de sortir de vos contraintes par rapport à une modification, un changement. Vous allez vers le renouveau. On vous dit simplement, eh bien, d'analyser en détail tout ce que l'on vous propose par rapport à ce nouveau changement. Si c'est plus dans le domaine sentimental, on voit que effectivement vous êtes peut-être en repli sur vous-même parce que jusque maintenant il y a eu pas mal de déstabilisation, que vous avez mal vécu peut-être une séparation pour certains et certaines, et avec notre ermite qui nous dit bien que pour le moment, eh bien, vous êtes plutôt dans l'extrême prudence en ce qui concerne les nouvelles relations. Allez, par exemple, allez, on y va pour cette semaine. Voyons ce que j'ai à vous dire de plus. Ah, 2 cartes s'invitent, on y va. Allez. Alors, on me parle de retour de confiance, que vous allez enfin obtenir ce que vous souhaitez, peut-être une personne qui saurait vous guider pendant cette période plutôt compliquée, que vous allez retrouver un meilleur contrôle de la situation, que vous allez enfin faire face à des situations peut-être de séparation, de rupture, de contraintes, etc., que vous allez avoir tous les outils en main pour faire face à tout cela. On vous dit que vous êtes dans l'attente d'une issue positive. Grâce à cela, vous allez pouvoir vous déplacer, peut-être dans l'attente d'un rendez-vous qui est proche en cette semaine pour avoir l'issue positive, pour sortir de vos contraintes aussi, pour aller vers le mieux-être aussi, vers un projet plutôt avantageux aussi, par exemple. Allez, on continue, on regarde ici. Effectivement, on vous dit que vous allez sortir de vos contraintes, de l'impulsion d'une situation, peut-être des inconséquences, manque de contrôle aussi, jalousie. Vous le mettrez dans votre contexte, en tous les cas, tout ce qui vous trouble et qui vous met mal à l'aise. Vous êtes une personne aguerrie, pleine de confiance, pleine de capacité. Vous êtes quelqu'un, en tous les cas, qui veut se projeter, se mettre en avant, mais que vous êtes peut-être en opposition pour le moment avec une figure maternelle par rapport à votre désir peut-être de vous investir ou d'aller de l'avant. Peut-être aussi qu'il y a encore des choses qui vous sont cachées, donc vous avez besoin peut-être de clarifier une situation. Peut-être aussi que vous avez envie de vous projeter, d'aller vers le changement, mais que vous êtes peut-être un caractère de résignation. Vous avez tendance à vous résigner, peut-être à rester au foyer. Allez, en évolution, on vous dit ce qui fait que les choses bloquent, que effectivement pour le moment ça manque de concrétisation, c'est peut-être pas encore le moment où vous avez le sentiment que ce n'est pas encore pour le moment, d'où la résignation. On voit que pour le moment c'est pas encore là, et enfin au total on voit qu'effectivement vous vivez des périodes de haut et de bas, en résultat des complications, du ralentissement, des espoirs déçus aussi pour certains et certaines. De la déception peut-être en ce qui concerne votre désir d'amélioration, votre désir de sortir de tout ce qui est contrainte, et que vous avez du mal à vous projeter. On voit, quel que soit le domaine, on voit qu'il y a des complications peut-être aussi, vous manquez de révélations, d'éclaircissements sur votre situation, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, 15 et 10, 25.
On va toutes les prendre. 25 et 3, 28, 29, 30, 40, 47. 7, 8, 9, 10, 11. Allez, nous avons donc la force. Alors, cette force, on va voir dans quel sens elle se trouve. Eh bien, elle se trouve dans le bon sens, puisque pour cette semaine, comme vous avez ce désir de débloquer les situations, de faire preuve, vous allez savoir faire preuve d'éloquence, vous allez vous mettre en avant. On voit que vous allez sortir de tout ce qui est vice, dette, jalousie, trouble, tout ce qui vous trouble pour pouvoir aller de l'avant. Vous allez vous mettre en action pour ce renouveau, pour ce changement. Avec cette force, vous allez vous réaliser. Alors, avec cette force, effectivement, on parle de réalisation, mais qu'il vous faudra quand même être prudent et prudente par rapport peut-être aux jalousies, aux troubles, etc. Donc agir peut-être sans véritablement, faites attention parce qu'on a la force, on a toute la force et l'énergie nécessaire pour se mettre en action, mais ne forcez pas non plus les choses pour sortir de toutes les contraintes. Soyez plutôt dans la prudence. Allez, 15 et 10... 25 et 1, 26, il vous faudra peut-être suivre les conseils d'une hiérarchie supérieure, en tous les cas quelqu'un qui saurait vous guider. Il vous faudra mettre de l'ordre dans tout cela. Allez, avec ces deux cartes, on vous dit que vous avez besoin de vous projeter, mais que vous êtes encore en réflexion. Vous êtes en réflexion pour retrouver votre harmonie, votre maturité, votre stabilité en tout et pour aller vers ce renouveau, vers ce changement. Avec les deux cartes ici, effectivement, vous êtes en réflexion, mais aussi caractère un petit peu de résignation aussi pour certains et certaines, parce que vous manquez peut-être de clarification, qu'il y a encore des choses cachées. Caractère de résignation aussi à cause d'une certaine personne qui essaye de vous êtes en opposition, par exemple avec une figure maternelle qui essaye eh bien de vous faire ces contraintes ici, hein, donc peut-être qu'elle vous dit que non, ce n'est pas encore le moment, par rapport peut-être à votre désir de changement de vie, changement de travail, déménagement, votre désir de vous renouveler. Pour le moment, vous êtes dans une situation de contrainte et de blocage, on voit que le projet est plutôt vain, immature, ou bien le milieu n'est pas adapté, ou que ça manque de concrétisation. 17 et 10, 27, ouais c'est ça, 27, 28. On voit qu'effectivement, que la roue tourne, hein, c'est des périodes que vous vivez plutôt de l'instabilité, peut-être pour certains et certaines, des périodes peut-être aussi de haut et de bas, de mauvaise organisation, attention, ça manque de concrétisation, peut-être une mauvaise organisation aussi, pour certains et certaines, et aussi vous avez tendance à pas aller de l'avant. Hein, vous avez du mal à aller de l'avant, à faire peut-être le premier pas ou peut-être à forcer les choses, bien que vous avez cette action ici. Alors attention, hein, il va falloir bien mesurer ce que vous voulez exactement, puisque avec nos deux cartes suivantes, effectivement, on voit qu'il y a une situation de haut et de bas, de ralentissement, de crise, d'espoir déçu, etc. Et que de ce fait, vous avez du mal à saisir votre chance, vous avez du mal à aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Eh bien, effectivement, c'est pour un renouveau. Vous avez cette envie de vous renouveler en cette période de juin ici. Donc, vous avez cette envie d'aller de l'avant, de vous renouveler, peut-être de trouver un nouvel emploi, de déménager, d'aller vers une nouvelle mutation, un changement de vie, changement de travail. Vous le mettrez dans votre contexte, hein, là c'est en général. Et donc là c'est la 13, 13 et 10, 23, 24, il vous faudra, c'est vous qui avez les clés en tous les cas, hein, par rapport à votre avenir, qu'il soit professionnel, sentimental, c'est vous qui avez les clés, vous êtes un carrefour de décision aussi, de choix, vous devez suivre votre intuition, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Allez, on y va, on continue et on regarde avec le 32. Allez, on va voir ce que le 32, lui, il a à vous dire de plus pour la semaine du 3 juin au 9 juin 2024. Ça passe très très vite. Alors, de quoi je vais vous parler? Alors, une annonce de rupture, de séparation au sujet d'un mariage peut-être aussi, peut-être au sujet d'une amie qui vous est sincère, qui vous est proche aussi pour certains et certaines, peut-être une triste nouvelle pour vous. Et une personne qui ne va pas se laisser faire en tous les cas. Ça peut être aussi votre fille, hein. Alors votre fille a peut-être des soucis ou elle doit mettre fin à quelque chose, c'est peut-être dans le domaine sentimental, ça peut être aussi dans le domaine professionnel.
On met fin à ces préoccupations, on parle de rupture ici, rupture conventionnelle, rupture professionnelle, mais rupture dans le domaine sentimental. Allez, on y va. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Alors, en dos de deck, nous avons les démarches, les papiers administratifs, l'argent que vous attendez qui va arriver, dont vous allez en avoir bientôt des nouvelles aussi. Hein, vous le savez, ça va arriver ou par rapport à vos démarches administratives aussi. Alors, des démarches administratives qui concernent donc une somme d'argent ou qui concernent le domaine du travail. On parle de surprise agréable, on parle de lettres de confirmation, on parle d'officialisation de signature de contrat, on parle d'efforts payants, on parle de joie aussi, de succès aussi. Joie, succès par rapport à un conseiller ou à un homme qui a une statut plutôt stable. Alors joie, succès par rapport à une personne qui vous aide aussi. Hein, ça peut être un conseiller. Joie, succès, mais aussi sur des personnes qui sont peut-être, qui sont jalouses aussi, qui essayent de vous déstabiliser aussi. Allez, on y va. Ça, c'est en dos de deck. On va commencer immédiatement avec la première carte. On parle de votre homme de tout cœur ou de vous-même, que vous attendez peut-être des nouvelles. Eh bien, vous allez bientôt en avoir, de toute façon. On parle au sujet peut-être d'un problème qui est plutôt retardé. Peut-être, ça peut être une joie enfin, vous allez avoir une joie familiale, mais qui est plutôt retardée. Une réunion familiale, une fête qui est plutôt retardée, ou peut-être le projet de déménagement qui est plutôt retardé, le projet d'achat ou de vente qui est plutôt retardé. Allez, on voit que cela vous inquiète beaucoup parce que vous n'arrivez pas à contrôler non plus cette situation, puis aussi parce qu'il y a peut-être des volte-face, des dénis aussi autour de vous. Allez, on me parle ici qu'effectivement il y a beaucoup de retard, de contretemps par rapport à l'évolution d'une affaire qui vous préoccupe beaucoup. Allez, on continue. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, en tous les cas, de ce projet, hein, ce projet d'investissement ou ce projet de voyage, quel que soit le projet, hein, mutation, changement, investissement, etc. On vous dit que la réponse arrive, hein, ne tardera plus à arriver ici. La réponse arrive, alors c'est une réponse de rupture, de séparation, donc c'est peut-être une mutation, c'est-à-dire on rompt quelque chose. On prend une décision, en tous les cas, on fait une rupture, une séparation, on rompt quelque chose pour aller vers autre chose ici, hein, pour certains et certaines. Donc on parle de rupture, il y a peut-être des nouvelles de papier administratif en ce qui concerne ce projet de rupture, de séparation, qui concerne au niveau de la famille aussi, mais on vous dit quand même avec ces deux cartes qu'il vous faudra quand même être prudent dans les prises de décision, qu'il vous faudra bien réfléchir pour concrétiser ce projet ici, hein, ce projet ou ce voyage, cette mutation ou ce changement. Il se peut aussi qu'en cette journée, en cette semaine, que vous apprenez peut-être la rupture, la séparation, le divorce, ou vous apprenez peut-être un décès. Je dis peut-être parce que je n'ai pas encore l'as de pique. Allez, on va voir ça tout de suite. On me parle ici que les choses vont arriver assez rapidement. Donc, ce que vous attendez, il y a quand même un déblocage de votre situation, même si il y a de la malchance, il y a du contretemps, etc. Donc, on voit que ça se débloque, que vous allez avoir des nouvelles, ça peut être des nouvelles d'un administrateur, hein, celui qui s'occupe des papiers administratifs ici, puisque ça peut représenter le valet de trèfle, quelqu'un dans l'administration, ça peut représenter un notaire, un huissier, un mandataire, vous le mettrez dans votre contexte ici, et qu'il vous faudra bien réfléchir par rapport à tout cela, hein, par rapport au papier administratif aussi. Il se peut aussi que pour certains et certaines, vous ayez des nouvelles d'un jeune homme brun qui est aussi jeune que vous, du même âge ou un peu plus âgé que vous, mais qui a ce caractère plutôt jovial, qui est plutôt immature en tous les cas au niveau du caractère. On vous dit que c'est pour votre homme de tout cœur que vous allez avoir des nouvelles peut-être de papier administratif qui concernent ce projet, le projet peut-être de mutation et de changement.
peut-être le projet d'investissement aussi, et que vous allez avoir des nouvelles en ce qui concerne ce projet, mais vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu aussi. C'est peut-être aussi en ce qui concerne votre papa, pas forcément votre homme de tout cœur. Cette carte peut représenter votre papa. Vous allez vous rendre compte peut-être par rapport à votre papa qui a peut-être un projet de rapprochement ou qu'il a ce désir d'aller vers quelque chose, mais que ça bloque parce que ça ne se passe pas comme prévu. Allez, au bout du compte, on voit qu'il y a quand même la réussite avec cet as de trèfle. Cet as de trèfle, lui, qui nous parle d'encaissement de sommes d'argent. Vous allez enfin encaisser une somme d'argent qui va vous allez pouvoir faire face en tous les cas à une fin de situation. Alors c'est peut-être qu'il y a une rupture conventionnelle professionnelle et qu'à la suite de cela, vous encaissez la somme d'argent que vous attendez. C'est peut-être au fait du fait que vous rompez, vous vendez la maison, que ça a été quelque peu retardé, mais qu'au bout du compte, vous encaissez l'argent aussi. Ça peut être aussi peut-être suite à une rupture, séparation, divorce. C'est ce que vous attendez, le partage des biens, etc. Il y a l'encaissement de la somme d'argent aussi, vous le mettrez dans votre contexte. Ici, on vous dit bien que l'homme de loi est là et le roi de pique est là. Bien qu'il y ait quelques problèmes, quelques obstacles, on voit que les obstacles ne vous ont pas porté préjudice. On vous dit que effectivement ça ne vous a pas porté préjudice, puisque avec notre 10 de cœur, on voit qu'on va vers une réalisation au niveau du cœur. C'est qu'on a trouvé l'issue favorable en ce qui concerne ce qui était problématique peut-être dans les démarches administratives par rapport au projet, mais quel que soit le projet, rupture, séparation, divorce ou bien d'achat, de vente, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Ici, on voit qu'on a trouvé l'issue favorable. Il se peut aussi que l'on me parle aussi d'une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines, et une nouvelle rencontre plutôt positive dans le domaine sentimental. Allez, une nouvelle rencontre plutôt positive suite à un déplacement, suite peut-être à que vous aviez un rendez-vous aussi avec ce 8 de carreau ici. Peut-être aussi on parle de réussite, de satisfaction, issue favorable suite à votre déplacement, à ce rendez-vous important que vous avez eu aussi pour certains et certaines. Alors, déplacement favorable, rendez-vous favorable, domaine sentimental, suite à un rendez-vous, suite à une invitation ici, c'était plutôt favorable. Et on parle aussi peut-être un rendez-vous professionnel important pour certains et certaines qui est en rapport avec le projet et vos démarches, et on voit que c'est plutôt favorable. Allez, on continue. On vous dit que suite aussi que vous allez apprendre aussi par rapport à ce désir d'aller de l'avant avec notre 7 de cœur, c'est ce désir de réussite, de se projeter, d'aller de l'avant. Vous allez rencontrer quelques soucis, quelques retards, quelques contretemps qui vous ont quelque peu déstabilisé, chagriné, mais qu'on voit qu'au bout du compte, il y a quand même la réussite puisque on voit que les choses vont aller en s'arrangeant. Si c'est dans le domaine sentimental, on voit que vous avez ce désir peut-être de nouvelles rencontres aussi, une issue favorable par rapport à ce nouveau rendez-vous. Ici, on voit que c'est plutôt favorable, mais qu'il y a un risque peut-être de soucis, de blocage, etc. Allez, on continue ici, on voit que vous allez l'apprendre et que ça ne va pas vous satisfaire. Alors, quel que soit le domaine, professionnel ou même sentimental, on voit que vous allez apprendre tout cela par lettres, écrit, coup de téléphone, SMS, vous le mettrez dans votre contexte et on voit que les choses vont quelque peu vous déstabiliser. Alors, c'est peut-être par rapport à un procès aussi, puisqu'il y a eu rupture, séparation, donc on voit qu'il y a des choses qui vont vous déstabiliser, mais on voit que vous allez quand même sortir de tout ce qui vous bloque parce que vous êtes bien entouré aussi, que vous aurez les soutiens nécessaires et la réussite aussi nécessaire. Allez, on continue. Un seul as, on n'en veut pas. On commence par les rois. Nous avons donc nos 3 rois. Et les 3 rois, je vous ai dit, vous allez vers le succès ici. Vous allez sur de bons auspices ici avec nos 3 rois, puisque on parle de prospérité. Alors si c'est pour la vente d'un bien, après on va vers une mutation, on va vers le renouveau, on va vers le changement. Ah, j'avais 2 as, excusez-moi. On va vers le changement. Les 2 as ici, un as rouge, pardon, et un as noir, ça veut dire donc le changement, effectivement, et un changement plutôt positif, puisque même si les affaires sont retardées au niveau de la famille, en ce qui concerne rupture, séparation, évolution, etc., vous le mettrez dans votre contexte, on encaisse quand même l'argent, on va vers la réussite ici, on réalise son projet, on va vers le succès avec le 3 rois. Voilà. En ce qui concerne les dames, il n'y en a pas. En ce qui concerne les valets, j'en ai qu'un. En ce qui concerne les 10, j'en ai 1, j'en ai 2 et j'en ai 3. Pardon. Avec les 3 10, on parle de satisfaction, qu'on réussit en tous les cas à faire face à toutes les situations de blocage.
En ce qui concerne les 9, j'en ai 2. Alors, oui, cette fois, oui. Alors, les 2 9, ça veut dire que vous allez obtenir une rentrée d'argent complètement imprévue. Là, je vous l'ai vu ici, peut-être suite à votre rupture, votre séparation, votre divorce, votre changement, peut-être séparation au niveau professionnel aussi, on obtient l'argent, le fruit de nos efforts. Allez, en ce qui concerne les 8, un seul ou 2, voilà, 8. Alors, de 8, on parle de chance, d'opportunités, de nouvelles liaisons, nouvelles rencontres aussi pour certains et certaines. En ce qui concerne les 7, j'en ai 1, j'en ai 2. Donc, 2-7 ici, de bonnes nouvelles aussi, nouvelles rencontres et coup de foudre. Alors, bonnes nouvelles, pourquoi? Parce que même s'il y a des volte-face, même s'il y a du chagrin, même s'il y a des choses qui ne se font pas, on voit que les choses vont quand même se débloquer, qu'il y a quand même le changement qui est noté ici. Donc, de bonnes nouvelles, et puis nouvelles rencontres, parce que comme je l'ai dit, il y a quand même un rendez-vous important, peut-être un rendez-vous d'ordre professionnel, mais aussi d'ordre sentimental important, et la suite est plutôt positive. Allez, on continue, on va regarder les inquiétudes peut-être ici. Ouais. Alors, retarder pourquoi? Hop, les inquiétudes ici. Bon, puis c'est tout, hein, les retards. Bon, les retards, allez, on y va. Alors, on voit qu'effectivement, avec ça a été plus ou moins retardé. Alors, ce qui est retardé, c'est patience, les affaires vont quand même s'arranger. Nous avons, c'est dans une affaire ici, hein, peut-être une affaire de vente aussi pour certains et certaines. On voit que c'est retardé et que ça vous contrarie beaucoup. Allez, on parle de contrariété, on parle peut-être d'ennui, on parle de chagrin. On va officialiser les choses ici avec l'as de pique. Alors, soit c'est pour le divorce, la séparation, etc. On voit qu'avec notre as de pique et notre 8 de pique, eh bien, il y a une procédure qui va être faite et qu'à la suite de cette procédure, on signe les choses. On voit que ça va être acté. Donc on voit qu'il y a la tristesse, il y a le chagrin, mais il y a aussi dû à la séparation. Vous le mettrez dans votre contexte. Et les retards, des retards et au niveau de l'argent ou des retards au niveau du travail par rapport peut-être à une prime que vous attendez ou par rapport à de l'encaissement de l'argent aussi que vous attendez. Il y a quelques retards aussi, mais le déblocage se fera cette semaine puisque c'est annoncé. L'encaissement d'une somme d'argent est fait. Et puis peut-être retard dans les rendez-vous professionnels. Eh bien, le rendez-vous professionnel se fera aussi. Allez, on continue. On regarde avec le tarot des gitans pour la semaine du 3 au 9 juin. Alors, pour cette semaine du 3 au 9 juin, on regarde dans le domaine professionnel. On voit que dans le domaine professionnel, eh bien, pour le moment, vous êtes peut-être en déstabilisation, c'est peut-être bloqué, ou que vous vous ennuyez peut-être dans votre domaine professionnel, qu'il est temps pour vous, en tous les cas, de saisir les opportunités, d'aller vers le renouveau, vers le changement. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et peut-être qu'il y a une décision qui doit être prise et que pour le moment, eh bien, vous êtes peut-être inquiet, inquiète, peut-être dans les indécisions aussi pour certains et certaines en ce qui concerne quelle voie choisir, quelle possibilité prendre. Allez, on y va. 2, 3, 4 et 5. Oups. Alors pour cette semaine, on vous dit que vous essayez de vous projeter, hein. On voit qu'effectivement avec notre roi d'épée, hein, vous pensez à aller de l'avant, vous pouvez être cette personne pleine d'intelligence et de vivacité qui a ce désir d'aller de l'avant. Il se peut aussi que vous ayez un rendez-vous professionnel intéressant pour vous, quelque chose de bien pour vous. On va vous offrir diverses possibilités, il va vous falloir réfléchir avant de décider. Avant d'aller de l'avant, de toute façon, on vous dit que de continuer, d'aller vers ce que vous souhaitez ici. Alors attention, beaucoup de jalousie autour de vous, d'instabilité aussi, peut-être de la peur aussi, peur de s'exprimer, d'aller de l'avant, mais on vous dit, hein, vous pouvez avoir confiance en cette personne qui est pleine de confiance et de générosité. On voit que vous allez aussi retrouver aussi votre confiance aussi, hein. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui arrive vers vous, quelque chose de nouveau qui va vous permettre en tous les cas de faire face à l'instabilité
sécurité d'une situation, mais le fait aussi de vous proposer quelque chose va vous mettre aussi dans les indécisions aussi pour certains et certaines, hein, pour aller vers ce renouveau, vers ce changement. Alors, est-ce que vous allez prendre cette décision? On vous dit qu'en évolution, vous allez vous rendre compte, hein, que la personne qui vous fait cette proposition, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, c'est une personne qui est plutôt passionnée, qui est déterminée. Ça peut aussi vous représenter. Vous êtes cette personne plutôt passionnée, déterminée d'aller de l'avant. Allez, vous allez retrouver votre tranquillité d'esprit ici, votre quiétude ici en tout et pour tout. Vous allez prendre soin de vous, vous prioriser, vous allez vous mettre en mouvement, sortir de votre anxiété et surtout sortir de tout ce qui est l'involution d'une situation pour retrouver votre sécurité en tout et pour tout. Alors, il vous faudra seulement être prudent et prudente par rapport aux propositions, que ça ne manque pas de concrétisation, mais en tous les cas, on voit que les choses s'arrangent ici. Donc, mettez-vous en avant. Allez, en ce qui concerne le domaine sentimental, on va voir ça tout de suite. Hop. Alors, nous avons donc le 8 d'air qui me dit que vous allez vous imposer en ce qui concerne le domaine sentimental. Alors, pour cette semaine, que se passe-t-il ? Alors, vous allez retrouver confort, sécurité avec notre 3 d'air puisque vous allez faire le premier pas pour certains et certaines. Vous allez réfléchir à aller de l'avant pour d'autres. Vous allez vous projeter, vous allez vous exprimer aussi pour certains et certaines. Vous allez vous exprimer pour aller peut-être vers ce renouveau, vers ce changement. Allez, on y va. Oups là, encore. Alors, nous avons le roi d'air qui nous dit que vous allez savoir faire preuve de logique aussi, vous allez concrétiser, hein. On se projette ici, hein. Ça y est, vous êtes en réflexion, vous vous projetez, on y va. Allez, pour cette semaine du 3 au 9 juin, on va vers le renouveau, vers le changement dans le domaine sentimental apparemment. Alors, vous êtes pour la sécurité, le confort, vous avez envie de retrouver votre stabilité en tout et pour tout. On voit avec notre 9 de feu que vous allez voir au-delà, hein, que vous allez faire bien les choses ici, vous allez lâcher prise sur votre passé, vous allez vers le renouveau, vous allez vers le changement, déconstruction, reconstruction, par rapport à l'évolution de situation, par rapport au fait que l'on vous cache encore des choses aussi, qu'on ne vous tient pas les promesses, que tout vous est voilé, vous êtes prêt à aller de l'avant. Hein, vous allez vers le succès. Allez, hop. On continue. On y va. Nous avons donc le 10 de feu, le 6 de feu, la justice à l'envers. Tout ça, c'était à l'envers. Hein. Le roi d'eau à l'endroit et le pendu à l'endroit. Allez, on y va. On commence par vous, les célibataires. Alors, pour vous, les célibataires, pour cette semaine, vous êtes à la recherche du confort et de votre sécurité. En tout et pour tout, vous voulez la stabilité, vous voulez vous projeter. On me dit avec ce 10 de feu que vous êtes prêt à vous libérer du poids de votre passé aussi, pour certains et certaines. Pour cela, vous tournez le dos à tout ce qui manque de clarification. Vous tournez le dos aux séparations, aux ruptures, à l'irréflexion, à la stabilité de la situation. Vous êtes pour plus de stabilité en ce qui concerne votre domaine sentimental, vous êtes aussi pour vous lier avec une personne. Donc, ce que vous voulez, c'est vous projeter. Hein. Vous voulez quelque chose de sérieux aussi. Il se peut aussi qu'il y ait une personne qui arrive vers vous, qui va vous faire reprendre confiance en vous, une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et vis-à-vis de cette personne, on voit que vous allez réfléchir avant de prendre une décision, que vous n'allez pas vous précipiter, vous allez prendre du temps pour vous à la réflexion pour aller vers ce changement en l'occurrence ici. Donc, pour vous, les célibataires, voyons ce que j'ai à vous dire de plus ici. Nous avons donc le 4 de feu qui nous dit que vous allez sortir de votre réserve et de votre solitude pour concrétiser les choses. Allez, en ce qui concerne vous qui venez de vous rencontrer, vous êtes un couple, vous voulez en tous les cas le bien-être, la sécurité, l'abondance, vous voulez le package en tous les cas. Vous voulez peut-être aussi vous mettre ensemble, vous êtes peut-être en réflexion pour cela. On me dit avec le 10 de feu, eh bien que vous allez vous libérer de toutes les contraintes. Avec le 6 de feu inversé, vous allez surtout aller de l'avant,
vers la victoire, vers la réalisation. Vous allez tourner le dos en tout ce qui ne vous convient plus, l'égoïsme, les oppositions, le déséquilibre. On voit que, bon, quelque peu dans vos démarches, que c'est peut-être infructueux pour certains et certaines, donc il faudra peut-être pas vous éparpiller, bien mettre de l'ordre dans vos papiers. En tous les cas, on voit qu'il y a le retour de confiance ici, que vous êtes prêt peut-être aussi à aller de l'avant vers ce changement aussi. Pour certains et certaines, vous êtes prêts en tous les cas à consolider les choses. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les couples qui venez de vous rencontrer? On voit qu'avec notre 9 d'eau, attention, il y a du laisser-aller pour certains et certaines, il y a encore de l'inconfort dans certaines situations, peut-être des relations difficiles de part et d'autre avec la famille aussi, qu'il va falloir clarifier peut-être certaines situations, d'où votre réflexion. On vous invite ici à réfléchir avant de décider, que ce soit sur des faits beaucoup plus concrets, donc prise de maturité par rapport à votre désir aussi de vous projeter assez rapidement. En ce qui concerne les couples, on voit que c'est le confort, la sécurité, vous vous entendez bien avec votre partenaire de vie. Avec le 10 de feu, on voit qu'effectivement que vous allez prendre vos responsabilités et vous libérer peut-être du poids du passé, après peut-être mûre réflexion, vous libérer de tout ce qui ne vous convient pas et surtout de tout ce que les démarches, vous êtes en opposition, de l'égoïsme familial. C'est un peu comme si vous balayez tout sur votre chemin pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. On voit qu'avec notre roi d'eau, c'est le retour de la confiance en tous les cas, c'est le retour de la confiance, de la générosité. Vous vous projetez après un temps de recul, de renoncement, de sacrifice ici pour certains et certaines. Voyons ce que j'ai à vous dire pour vous, les couples. Alors pour vous les couples, nous avons donc le 7 de terre inversé qui nous dit que pour le moment vous avez besoin de clarifier une situation, que peut-être qu'il y a une perte de temps pour certains et certaines, ou qu'il n'y a pas les efforts escomptés. Et enfin, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Vous allez aller vers le renouveau, vous allez saisir une opportunité en tous les cas, hein. Vous allez vers une jolie évolution, que ce soit professionnelle mais aussi dans le domaine sentimental. Un peu plus, alors là c'est l'as de terre. Alors si vous voulez acquérir quelque chose ou que vous voulez aller vers le renouveau, c'est plus pour cet automne. Allez, on continue. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, vous êtes pour la sécurité de votre foyer, pour reprendre confiance en vous, en tous les cas, vous êtes centré sur votre foyer, vous êtes un maman, une papa, préoccupé par la stabilité du foyer. On voit qu'avec ce 10 de feu, eh bien que vous allez tourner le dos à votre passé aussi, donc on voit qu'il y a une mise en ordre en ce qui concerne ce passé, que vous allez prendre vos responsabilités, on coupe les ponts, tout ce qui ne nous convient pas, on tourne le dos aussi, on fait face aussi, on tourne, hein, vous faites comme vous le sentez en tous les cas par rapport à la désorientation, aux décisions trop hâtives, à l'égoïsme familial, aux promesses vaines, etc. On voit qu'il y a la séparation ici, on voit qu'on retrouve confort et sécurité, donc peut-être dans une nouvelle relation pendant la période où vous étiez encore en train de peut-être de divorcer ou de vous séparer, mais que après une période de renoncement, de sacrifice, de patience, on voit qu'il y a un renouveau qui arrive vers vous quand même. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici pour vous qui êtes en train de divorcer? Eh bien, on me dit qu'effectivement, vous aurez peut-être, vous allez vous sentir en insécurité, vous aurez peut-être peur de tout perdre aussi, que par rapport à votre séparation et à votre rupture ici. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, on vous dit, hein, vous êtes protégé avec cette étoile qui nous annonce quand même que vous allez pouvoir vous projeter, qu'il y a vraiment le changement, mais un changement plutôt positif qui arrive vers vous. Allez, pour vous qui attendez le retour de l'ex, vous êtes centré sur la sécurité, le confort émotionnel aussi, avec notre 10 de feu, il est temps pour vous de vous libérer de ce poids qui pèse sur vous. Vous prenez vos responsabilités parce que vous en avez plein le dos d'attendre ce personnage qui ne vient pas. Vous faites face à son égoïsme, vous tranchez les choses, vous rompez les choses et vous allez vers le changement plutôt prometteur, peut-être un nouveau rendez-vous, une personne en qui vous avez confiance, une personne pleine de générosité. Que ça viendra pas tout de suite, mais après une période, bien entendu,
d'ennui, d'abattement, d'amour non partagé, etc. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Alors, on vous dit que vous allez en avoir plein d'eau d'attendre cette personne, que vous allez chercher en tous les cas à comprendre peut-être les choses pour certains et certaines, et que vous allez prendre des décisions de choix de vie importantes. On voit que vous prenez la décision d'avancer, de trancher, de mettre de l'ordre dans votre vie en ce qui concerne ce domaine sentimental. Allez, c'est vous qui avez les clés de votre avenir, pas mes cartes, n'oubliez pas, hein, c'est pas mes cartes qui vont trancher pour vous. On y va. Allez, on continue avec l'oracle G. On va voir ce que j'ai à vous dire. Alors, en ce qui concerne notre oracle G, on me dit que face au pessimisme d'une situation, peut-être que vous vivez des situations plutôt compliquées, plutôt de contraintes aussi, que vous vous sentez seul aussi, que vous êtes peut-être en recherche d'emploi aussi, ou que vous devez faire face à de l'imprévu en ce qui concerne peut-être le domaine du travail. On voit que, alors face à cela, on voit que c'est peut-être une préoccupation dans le domaine du travail, peut-être c'est une préoccupation et qu'il vous faudra faire tous les efforts nécessaires pour dépasser tout cela. Alors pour sortir de vos inquiétudes, vous êtes peut-être dans l'attente d'une issue positive, on voit que ça arrive. Allez, on y va. On va voir ce que j'ai à vous dire de plus pour cette semaine. Alors, ici on me parle de stabilité, de confort, stabilité face aux langues de vipère, aux personnes qui essayent de vous déstabiliser. C'est pour vous, ma consultante, vous avez plus de 30 ans ici. Alors peut-être que vous êtes inquiète concernant un jeune homme, ou par rapport à un projet qui est plutôt immature, ou par rapport à une relation qui vient d'arriver sur votre chemin, que la personne avec laquelle vous êtes en relation est une personne jeune. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour vous pour avancer dans une seule direction, que vous allez retrouver votre tranquillité, le ressourcement. Ici, on voit que vous allez peut-être trouver l'issue positive afin de faire face à l'évolution d'une situation, par exemple à des heurts, des disputes, des hauts, des bas. Peut-être aussi que vous êtes inquiète en ce qui concerne peut-être au niveau de la santé aussi, que vous avez besoin de ressourcement après une opération aussi pour certains et certaines. Une opération qui concerne peut-être une personne âgée de plus de 60 ans, mais on voit que vous allez avoir une confirmation de quelque chose. Quelque chose de positif arrive vers vous. Il se peut aussi que si c'est dans votre domaine professionnel, eh bien, on voit que peut-être que vous êtes cette jeune personne, que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a qu'une seule possibilité qui va s'offrir à vous, peut-être un travail à la campagne ou en rapport avec la campagne, vous me le direz. On voit que effectivement que on voit qu'il y a de l'instabilité par rapport à tout cela, l'instabilité d'une entreprise assez ancienne ici, mais que au bout du compte, il y a quelque chose de positif, il y a un secours, il y a quelque chose de positif qui va vous sortir de vos doutes et que vous allez devoir faire des démarches administratives aussi. Donc ce que j'ai à vous dire surtout, c'est que vous allez sortir de vos contraintes parce que vous allez trouver votre stabilité, votre confort, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental, c'est bien pour vous. Vous allez sortir de tout ce qui ne vous convient pas, que ce soit dans la santé aussi. Donc on voit qu'il y a une amélioration de tout, puisque là c'est une des meilleures des cartes, c'est plutôt une carte plutôt positive aussi pour certains et certaines, mais pour tout le monde. Je dis certains et certaines, pourquoi? Allez, on y va, on continue avec l'oracle des miroirs. C'est un tic, certains et certaines. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Waouh, de la culpabilité, ça vous rend instable. Effectivement, il y a de l'accusation, de la culpabilité, que ce soit dans votre relation professionnelle, des jalousies, des reproches. Ce qui vous rend instable aussi pour certains et certaines, c'est pour un homme ou c'est au sujet d'un homme. On voit que effectivement, les reproches vont lui revenir à cette personne. Voilà, il y a le cadeau du ciel aussi juste derrière. Vous savez, tout ce que vous pensez, pensez positif, les amis. N'oubliez pas, sinon, si vous pensez négatif, il n'y aura que du négatif. Donc, pensez positif le plus possible. Allez, il y a les cadeaux qui arrivent, les cadeaux de la vie qui arrivent aussi. Allez, il y a une offrande, il y a quelque chose, c'est peut-être un anniversaire prochain aussi pour certains. Allez, et certaines, bien entendu. Allez, on y va. 1, 2 et 3 cartes. Oups. Bon, il va
falloir être patient, hein. Soyez patient par rapport aux obstacles, par rapport à l'évolution d'une situation ou bien suite peut-être à un accident hein, que vous avez eu, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose d'heureux. On voit qu'effectivement que les choses vont arriver, ça va appuyer, enfin on voit que vous allez avoir tous les appuis nécessaires, puis vous allez savoir, vous allez reprendre confiance en vous, mais vous allez aussi savoir vous protéger aussi. Donc on voit qu'à la suite de cela, eh bien on va vers la réconciliation, le déblocage, l'arrangement, l'accord qui va être signé ici par rapport à l'évolution d'une situation, par rapport à l'impasse, par rapport peut-être que vous avez eu un petit accident par exemple et qu'il a fallu pas mal de temps pour résoudre ce problème. On vous dit avec ce miroir magique, vous êtes protégé ici, vous avez la double protection aussi, hein. On voit que vous avez eu besoin de prise de recul par rapport à certaines personnes qui vous ont trahi, qui vous ont mis à mal. On parle de trahison, de jalousie, peut-être des mauvais collègues aussi pour certains et certaines, et que vous allez vers la réalisation de votre rêve, hein. Vous vous projetez ici, hein. Donc faites-vous confiance, les choses vont se débloquer. Et c'est tant mieux, cette semaine, tout se débloque et je vous le souhaite. Allez, on continue, on va regarder ce que le Divin Homme, lui, il a à nous dire de plus donc pour cette semaine. Alors, du 3 au 9 juin, on y va pour la semaine du 3 au 9 juin. Alors, on parle encore de loi. Alors, peut-être que vous êtes en justice, en procès. Il y a peut-être de la mise en demeure. En tous les cas, les démarches vont se faire. Il y a l'équité qui arrive vers vous et que vous allez, je sais pas, il y a une mise en demeure, un éloignement. Et peut-être après avoir mûrement réfléchi, on voit qu'on retrouve son équilibre, après avoir pris une décision de choix de vie importante. Alors, ça concerne au niveau de la famille, au niveau d'un projet. On voit qu'il y a eu plusieurs possibilités juste derrière, hein. Il y a eu pas mal de possibilités qui vous ont été offertes aussi, que vous avez fait des découvertes aussi pour certains et certaines. Il y a eu des révélations hein, suite à une procédure, hein, suite à vos démarches. Allez, on y va, on continue. Allez, on regarde le dos de deck. Alors, on nous dit avec cette carte suivante, eh bien, qu'il va vous falloir écouter votre intuition pour certains et certaines. Pour d'autres, vous avez peut-être un don. Hein, donc, écoutez-vous. Vous êtes bien protégé. Hein, vous le ressentez bien hein, que vous êtes protégé, que vous pourriez faire face en tous les cas à tout ce qui est retard, blocage, qu'il va vous falloir faire preuve de patience, qu'enfin vous allez prendre une décision de choix de vie importante. Décision de choix de vie importante, vous allez vers la victoire, la réussite, le triomphe et le succès. Que dire de plus? Que dire de plus? Allez, on y va, vous allez vers le triomphe, le succès, je vous le souhaite. En tous les cas, on voit qu'effectivement avec cette carte suivante, eh bien qu'il y aura des ouvertures, une nouvelle rencontre, que vous allez avoir des révélations aussi pour certains et certaines, ce qui va vous permettre aussi de clarifier peut-être une situation, d'aller de l'avant. En tous les cas, plusieurs possibilités vont s'offrir à vous. On voit qu'effectivement, avec cette carte suivante, peut-être c'est une mutation. Peut-être que vous partez dans un autre pays aussi pour certains et certaines, ou que vous allez faire des découvertes par rapport à une personne d'origine étrangère, que vous allez avoir des révélations par rapport à une personne qui revient dans votre vie, qui n'habite pas la même région, le même département ou le même pays que vous. Allez, on vous dit avec cette carte suivante, eh bien que vous allez être plutôt motivé. Hein. Alors, soit vous êtes motivé pour partir à l'étranger, qu'on va vous donner la chance ici, hein, qu'il y aura des ouvertures, il y aura une ouverture, une possibilité qui fait que vous partez à l'étranger, soit vous allez avoir vers une nouvelle rencontre d'une personne étrangère et que, eh bien, il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup de gaieté, il y a beaucoup d'entrain, c'est retour de la vitalité, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, dernière carte ici. Alors, voici notre dernière carte qui nous dit que, eh bien, ça va vous sortir de votre solitude aussi. Hein. Ça va vous sortir de votre période d'ennui, d'abattement, de sécheresse, d'amour non partagé, de personnes peu sérieuses, d'involution d'une situation, d'épuisement, de fatigue. Vous le mettrez dans votre contexte. On voit qu'effectivement, que cette semaine, eh bien, vous allez véritablement vers le renouveau, vers le changement. Allez, c'est ce que je vous souhaite, d'avoir ce que vous souhaitez, les jolies propositions d'ordre sentimental aussi, mais aussi professionnel, ce que vous voulez en tous les cas. Allez, pour cette semaine, je vous souhaite une très jolie semaine du 3 au 9 juin 2024 et je vous dis donc à la semaine prochaine. En attendant, soyez sages, prenez soin de vous. Au revoir.